Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance du mois de février. Donc comme d'habitude, je ferai une petite guidance relationnelle ou sentimentale, mais je vais également commencer avec un tarot pour voir un petit peu comment vous allez traverser ce mois et on ira voir un petit peu au niveau de vos activités avec l'oracle de Béline et on terminera par un améthyste love pour voir un peu ce que vous réserve le domaine relationnel ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et le temps est fluide. Donc moi, je le fais pour le mois de février, mais la vidéo sortira avant. Ça commence à partir du moment où vous la regardez, finalement. Alors mes chers serpentaires, on va commencer par une petite coupe au tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Et puis après, on ira voir un peu plus dans le détail comment vous allez traverser ce mois. Alors à la coupe, nous avons un 9 de coupe et un 6 de coupe. Déjà, on a deux cartes de coupe, donc on sent que l'émotionnel va être au centre de votre mois, j'ai l'impression. Avec le 9 de coupe, on a quand même le sentiment que ses souhaits profonds se réalisent ici. Les souhaits de son enfant intérieur, quelque chose qu'on veut depuis très longtemps. Ici, on vous parle du passé ou de votre enfant intérieur, et pour moi, il y a quelque chose sur ce mois qui va un petit peu s'accomplir. Alors, on a un 8 de denier, un 4 de denier, un 6 de denier, un 3 d'épée et un 7 d'épée. Alors, autant à la coupe, on avait des coupes, justement, autant là, on est plutôt dans le denier et dans les épées. Avec le 7 de denier, on sent que, avec le 8, pardon, de denier, on sent qu'on travaille ici. On est très concentré sur son travail, peut-être qu'on est en formation, en tout cas, on veut avancer ici. Avec le roi de denier, on veut que tout ça, ça porte ses fruits et que ça nous fasse grimper à un autre niveau. Mais là, ça peut nécessiter une transformation, ça peut nécessiter de changer quelque chose. Et on voit que là, alors soit vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, vous n'arrivez pas à faire des économies, soit vous avez besoin de garder les choses pour vous, voyez, parce que vous êtes un petit peu épuisé, vous êtes fatigué par ce qui se passe autour de vous, vous voyez que les choses n'avancent pas, voyez. Et là, avec le 6 de denier, vous allez trouver le moyen de recréer la communication, de recréer la parole, en mettant en avant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus ici. On pose carte sur table et j'ai l'impression que ça va vous permettre de renaître, de retrouver une forme de vitalité et d'avancer, de penser vos plaies ici, parce qu'on voit qu'il y a eu des souffrances, des difficultés, peut-être même une mise à distance avec la papesse, quelque chose que vous ne compreniez pas, mais là j'ai l'impression que vous allez trouver la force de solutionner les choses, voyez, la force, et vous allez faire ça surtout avec beaucoup de bienveillance. En maniant le verbe, en maniant la parole, justement, vous allez être assez rusé, assez malin ou maligne, vous voyez, pour justement parler d'un avancement par rapport à quelque chose de concret, par rapport à quelque chose qu'on aura réfléchi. Peut-être qu'on fait le point ensemble, peut-être qu'on fait le bilan. En tout cas, là, on arrive à la fin de quelque chose. On va regarder maintenant le domaine de vos activités, votre profession, vos études. Vous adaptez bien évidemment selon ce que vous vivez et on va voir comment ça va évoluer. Mais juste avant, comme d'hab, on va commencer par une petite coupe pour voir un peu le message d'intro. Et nous avons ennemi et la destinée. Alors la destinée ici vous dit que l'univers s'occupe de tout, le livre est fermé, il y a des choses que vous ne devez pas savoir, j'ai l'impression. Avec ennemi, alors soit attention sur ce mois au niveau de vos activités, il peut y avoir quelqu'un qui se présente comme un obstacle, comme un ennemi, quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, ou alors c'est vous qui êtes dans cette attitude-là, qui êtes votre propre ennemi parce que vous n'avez pas les informations et vous ne savez pas ce qui arrive pour vous. On va voir dans le détail, mes chers serpentaires. Alors, nous avons l'intelligence, la renommée, la famille, l'appui et la nouvelle. Alors, avec l'intelligence, il va falloir vraiment réfléchir, va falloir utiliser votre mental, votre capacité de réflexion, votre communication aussi, parce qu'on est
on est dans Mercure ici. Hein. Voilà, comment vous gérez les choses, c'est un peu... voilà, une poigne de fer dans un gant de velours, vous voyez, parce que pour moi ici il y a quelque chose qui peut être un peu plus abondant au niveau de votre activité, et tout ça, ça demande de la réflexion, de l'étude, parce que c'est pas sur votre réputation que vous allez obtenir des choses, vous voyez, là. Vous avez l'impression que justement en vous mettant en avant, ça vous a fait perdre des choses et là il faut un peu colmater les brèches. On vous conseille ici de vous rapprocher d'un cercle ici professionnel, social, familial peut-être, pour continuer à trouver l'énergie nécessaire de vous accrocher, parce qu'ici l'élévation est pas loin. Et pour moi, c'est grâce aux appuis que vous allez avoir, hein, justement parce que vous aurez discuté, vous aurez échangé, et non pas en péchant par orgueil, j'ai envie de dire, en étant plutôt dans une attitude yin, en acceptant l'aide qu'on vous apporte. Voyez, il y a des gens ici avec Pensée Amitié, on peut vous aider à ce que les choses s'éclairent un petit peu, voyez, et la nouvelle, hein, les nouvelles informations risquent d'arriver à ce moment-là, voyez, et pour moi ça va avoir un impact sur ce qui vous déstabilise, et ça va vraiment avoir un impact apaisant. Avec Campagne Santé, on va vraiment, on va se détendre, on va apaiser un petit peu les choses. Et nous allons maintenant terminer, mes chers serpentaires, avec un améthyste love pour explorer un peu le domaine plutôt relationnel, voire sentimental. Et on va commencer, comme d'hab, par une petite coupe pour voir un petit peu le message d'intro, voir ce qu'on peut vous dire ici. Et on a deux cartes qui ont un peu les mêmes qualités. On a accepter et se plaindre. Ici, on vous demande d'accepter ce qui est, d'arrêter de lutter contre quelque chose, voilà, que vous ne pouvez pas changer en fait, ou sur lequel vous n'avez pas d'emprise. Et on a se plaindre. Ici, on vous parle de créer une ambiance négative et on vous demande de changer de perspective. J'ai l'impression qu'au niveau relationnel, pour ce mois, mes chers serpentaires, on vous demande d'arrêter de vous plaindre et d'accepter la situation ici, comme on vous dit ici, de changer de perspective pour pouvoir vraiment, pour trouver des solutions en fait et pour favoriser une communication constructive. J'ai l'impression que ça renvoie aussi un peu au professionnel ou à ce qu'on a eu avant. Là, on vous parle de froideur, de distance ici. Vous voyez, on a quand même le glaçon, le froid. Il y avait une situation qui était un peu bloquée, mais vous... Enfin, pas vous, en fait, on voit que ça se transforme, mais ça se transforme positivement pour vous, en fait, puisqu'on vous parle d'un changement qui donne des ailes. Et on a encore se plaindre, hein. Arrêtez de vous plaindre ici, essayez de changer de regard. Alors, sur le froid, on a l'hiver, hein, qui nous parle aussi de froideur. Donc, pour moi, là, il y a de la froideur par rapport à quelqu'un. Et le chemin que vous avez besoin d'éprouver, c'est une forme de libération d'un passé ici. C'est de vous libérer du passé. Alors peut-être que ça dépasse le relationnel aujourd'hui, parce que là on a la mère, hein. On a l'amour inconditionnel, la protection. Peut-être qu'il faut remonter jusque là. Voilà, qu'est-ce que votre mère vous a apporté? Est-ce qu'elle vous a apporté la rassurance dont vous aviez besoin? Est-ce que c'est pas ça qui crée des choses aujourd'hui? Parce que vous voyez, avec l'épreuve, vous avez encore des difficultés à dépasser ici, hein. Mais pour moi, je pense que c'est par rapport à ce froid, on sent que vous attendez le retour de quelqu'un là. Vous attendez que quelqu'un revienne. On peut vous parler d'une personne Cancer, Lion, Vierge, ou on peut vous dire que vous attendez le retour de quelqu'un parce que vous voulez retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Voyez, sur se plaindre, on vous demande, avec le renard, de faire preuve de ruse, d'arrêter de vous plaindre, d'arrêter de véhiculer une émotion négative. Voyez, on vous demande de quitter, de laisser quelque chose derrière vous, peut-être cette froideur ici, hein, peut-être l'attente qu'on communique avec vous. Voyez, c'est exactement ça. Pour moi, il y a quelqu'un là qui ne parle pas. Il faut vous libérer de ça, hein. Il faut d'abord améliorer votre expérience de vie pour pouvoir justement retrouver une forme de réciprocité, parce que pour moi il y a une alchimie quand même, malgré ce froid, malgré cette distance, il y a une alchimie dans les deux sens.
Mais il y a quelque chose à dépasser ici. Il y a quelque chose à dépasser pour vous retrouver. On parle d'âme sœur ici. Il y a peut-être une personne qui est parente, pardon. On parle du père ici. Peut-être que vous attendez le retour d'un parent pour justement recréer une atmosphère chaleureuse et détendue. Pour moi, c'est pas votre parent, parce que là, on a quand même la sexualité, ou alors bon, il y a quelque chose d'un peu louche, mais pour moi, vous attendez le retour de quelqu'un, effectivement, qui est père de famille ou qui est mère de famille ici. Parce que, vous voyez, on veut retrouver une atmosphère chaleureuse parce qu'on voit qu'il y a de la déception, il y a eu des chagrins ici. Et vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Je pense à toi, ou cette personne pense à vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose, on pense très fort l'un à l'autre ici. Peut-être que c'est les deux, parce qu'ici on a quelque chose de réciproque. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers serpentaires, pour votre mois de février. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider dans votre réflexion, aura pu vous parler, ou au pire vous aura diverti. Si vous voulez me soutenir, en tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous. Si ça n'est pas fait, commentez, likez, partagez, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très très beau mois de février et bien évidemment une très très belle Saint-Valentin. Au revoir.